Bonjour, ça va vous? J'espère que oui. Aujourd'hui, je vais parler de mon écosystème, de tous mes appareils électroniques que j'utilise au quotidien et qui me servent à travailler, à me divertir, en sachant que mon écosystème est majoritairement chez Apple parce que j'aime beaucoup leur appareil et leur interface, leur OS. J'aime beaucoup trop. Je suis beaucoup trop fan. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est votre écosystème principal? Je vous avoue que personnellement, j'ai mon écosystème Apple et ceux qui ont un autre écosystème, écoutez, tant mieux. Je suis pas en mode ouais, Apple c'est les meilleurs, même si je pense que Apple font beaucoup de choses bien et d'autres un peu moins, comme par exemple sur l'IA, ils sont très en retard malheureusement. Mais chacun son écosystème quoi, écoutez. Et moi je vais vous parler un peu du mien parce que je trouve que il est assez complet quand même. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai découvert Apple. Donc mon premier souvenir, je dirais, c'était avec ma tante, il y a très longtemps, très longtemps, je crois elle avait l'iPhone 3GS, 3 quelque chose. Et genre je jouais dessus et j'aimais trop. Genre il y avait des jeux, il y avait plein de jeux. Et je jouais dessus et j'aimais trop et je me suis dit ouais putain je vais aussi avoir ce téléphone. Donc voilà. Et mon premier appareil Apple ça a été un iPhone 5C Corail, 8 Go de stockage. Et franchement, j'ai adoré. Au début, j'ai qu'un iPhone et après, je comprends plus tard que Apple fait autre chose aussi. Vous voyez? Donc, j'intègre de plus en plus de produits différents. Donc, le premier, ensuite, que j'ai intégré, c'est l'iPad. Mon mode de fonctionnement, surtout avec l'iPad et l'iPhone, c'est qu'en gros, c'est d'acheter celui qui vient de sortir pour ensuite le garder le plus longtemps possible. Genre c'est vraiment ce que je fais et ce que j'aime trop faire. Parce que du coup quand tu changes, t'as cette excitation de changer. Parce que tu vas voir la différence, vous voyez. Ceux qui changent d'iPhone tous les ans, ils vont pas voir la différence. Et ils vont dire oui, mais Apple, ils font pas de progrès niveau changement. bah oui, mais si tu passes de l'iPhone 16 à l'iPhone 17, ouais en fait, tu vas pas voir de différence. Par exemple, avant que je change l'année dernière, j'avais l'iPhone 11, donc j'ai changé pour l'iPhone 16. Et comment vous dire que la différence, elle est incroyable. Franchement, même encore aujourd'hui, je suis trop contente d'avoir ce téléphone-là. Et je pense que cette excitation, en fait, elle va durer. Là, je suis toujours aussi contente d'avoir cet iPhone. Rien à dire. Donc ensuite, après l'iPad, je me procure un Mac en 2021. Et avec le Mac, j'ai eu des AirPods gratuits. Parce que je vous avoue que les AirPods, c'était vraiment pas un truc dans lequel je voulais investir. Je me suis dit, c'est tellement petit, ça peut tellement se perdre facilement. Et j'ai pas envie de mettre autant d'argent dans un truc qui peut se perdre aussi facilement. Donc les avoir gratuits, je vous avoue que incroyable. Et je les ai depuis, en fait, et je les utilise toujours. Ensuite, le prochain que j'ai intégré, c'est l'Apple Watch. Oh mon dieu. Je me l'étais offerte pour mon anniversaire il y a 3 ans. 3 ans déjà. Et en fait, entre-temps, je l'ai perdu. Donc 500 € dans le vent, voilà. Je me demande vraiment ce qu'elle est devenue cette montre. Vraiment, Imagine, il y a quelqu'un qui me l'a volée. Je sais pas, mais en tout cas, je sais pas ce qu'elle est devenue cette montre. Elle est toujours sur mon application localisée. Donc voilà. J'espère que je vais la retrouver un jour. Écoutez. Et j'en ai pas racheté depuis parce que ça coûte trop cher. C'est pas ma priorité pour l'instant, donc voilà. Ensuite, un iMac qu'on a récupéré d'un ami à ma mère qui voulait le vendre. Après, j'ai des casques très basiques que j'ai achetés chez Action. C'était un jour où je devais partir en voyage. Enfin, en voyage, c'était une journée, je crois. C'était le temps que je rentre mon appart à Toulouse et j'étais déjà à Bordeaux. Et j'avais oublié mes écouteurs chez moi. Donc j'ai dû en acheter parce que je ne peux pas voyager sans écouteurs personnellement. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je ne peux pas voyager sans écouteurs. C'est impossible. Genre je peux pas. Bref. Donc voilà pour mon écosystème. Bon, actuellement j'ai l'iPad Pro de 2018, mon iPhone, mon MacBook Pro, mes AirPods et l'iMac qui en vrai je l'utilise pas du tout. Je l'utilise pas du tout. Ce que j'utilise plus, c'est mon iPad, mon iPhone et mon Mac. Voilà. Et ce que j'en pense, je suis satisfaite. En vrai, je suis satisfaite d'à peu près tout, sauf les Macs, sauf les ordinateurs, ok? Je crois que je l'avais déjà un peu abordé dans les vidéos d'avant, mais mon prochain ordinateur, je ne le prendrai malheureusement pas chez Apple parce que je ne suis pas du tout satisfaite. Je fais une pub pour Apple, mais pas trop non plus. Par exemple, pour mon MacBook Pro, je l'ai pris en 16 Go de RAM, et plus tu as de Go de RAM, plus tu peux faire de choses en même temps sur ton ordinateur. Ce que je me suis dit, ça va être cool du coup, parce que je voulais faire plein de choses dessus. Vu que j'étais en études d'informatique, je devais créer des sites internet, faire plein de choses comme ça. Et je me suis dit, ça pourrait être pas mal d'investir un peu plus pour avoir un peu plus de puissance. Donc je pense que le prochain ordinateur, ça sera pas chez Apple. Mais par contre, l'iPad, je suis entièrement satisfaite. Je passe tout mon temps dessus. J'aimerais que ce soit mon outil de travail principal. Malheureusement, celui que j'ai, il date un peu, donc il est un peu plus lent. Donc voilà. Et en vrai, franchement, pour un écosystème, pas besoin d'avoir une seule marque. Du temps que c'est fluide, tu peux avoir un Mac et avoir un téléphone de chez Samsung, des écouteurs de chez Action.
Enfin, vous voyez, vraiment, moi, je suis pas du tout dans le truc de Apple, c'est les best, Apple, machin, machin. Mais franchement, j'adore leurs produits et puis voilà, quoi. Chacun son écosystème et je voulais parler de ça parce que je trouvais ça important. Enfin, ça dépend vraiment des besoins et voilà. Merci de m'avoir écouté. Cette vidéo va être extrêmement courte, je pense. La dernière fois, du coup, j'ai parlé de comment est-ce que je travaillais sur mon iPad et pourquoi est-ce que j'ai choisi un iPad et pourquoi est-ce que je préfère l'iPad au Mac. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Donc voilà. Bisous!